Hello les petites flammes, me voici pour le petit tirage de la semaine prochaine. Et oui, j'ai pris du retard là cette semaine. J'ai eu encore pas mal de choses à faire pour mettre en place ce que je suis en train de mettre en place. Donc voilà, vous verrez prochainement, hein, je mettrai en place des programmes et plein de choses nouvelles. Voilà, de développement pour les flammes jumelles, mais pas que. En fait, je vais développer pas mal de choses qui vont apparaître sur ma page Les Étoiles d'Elodie sur Facebook. Et donc, vous verrez ça, parce que je suis en train de le faire. Voilà, et après mes projets personnels aussi, mon propre développement sur mon parcours, hein, parce qu'effectivement, on se développe de partout. Voilà, puis toujours mes rendez-vous. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne et aussi pour ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées et pour les soins. Voilà, je vais vous faire des gros bisous. Allez, je vous fais le tirage. Donc là, c'est pour les féminins sacrés, les polarités yang. Alors voilà, c'est les polarités yang conscientes du lien. Donc je vais pas regarder vos énergies, hein, je vais regarder les énergies de votre autre, cette polarité qui est inconsciente et qui dort, ou qui fuit, ou qui est pas encore tout à fait là. Donc on va regarder pour cette polarité, pour votre autre. Voilà, je sais que mes tirages sont... je fais pas féminin, masculin ou yin-yang. On ne sait plus. Enfin, moi je sais, mais bon, c'est compliqué à expliquer. Donc, il y a une polarité qui est consciente du lien, et elle peut être yin ou yang. Donc, on peut appeler ça des chasers yin et yang, mais il y en a qui étaient aussi des runners avant, qui sont réveillés, et qui sont maintenant dans le lien. Donc voilà, c'est le gros bazar. Puis en plus, on est amené à s'équilibrer de plus en plus. Voilà, donc on ne sait plus si on est yin ou yang à la fin. En tout cas, là, je fais le tirage pour les polarités yang, hein, ceux qui sont plutôt dans l'action, dans la compréhension, dans le déblayage émotionnel, tout ça, quoi. Et je vais regarder pour vous. On va faire un petit programme, là. Comme d'habitude de vidéo, pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, et en fait, je vais, pour ces polarités féminin, yang, qui sont conscients du lien, féminin, attention, quand je dis féminin, ça peut dire des femmes, hein. Ça veut dire polarité féminine yang pour moi, qui peut être un homme ou une femme, hein. Ça m'est encore plus clair, comme ça. Donc voilà, mais plutôt yang, voilà, qui veut aller en action dans le lien. Qu'est-ce que nous avons? Nous allons regarder maintenant pour votre autre. Donc cette polarité plutôt yin, hein, qui n'est pas consciente du lien, ou qui ne veut pas en tout cas aller au lien, qui n'est pas prêt. On va regarder où il en est. Et je fais plutôt pour les... Parce que là aussi c'est des tirages généraux, mais plutôt pour des groupes qui sont en phase d'épuration. Souvent en fin d'épuration, mais bon, même là, c'est votre cerveau, votre mental, votre ego qui veut savoir si vous êtes en fin, en début. Laissez-vous porter. Alors, où en est votre autre? C'est pas mal. Oula, dis donc. C'est super. Alors, votre autre est plutôt à l'équilibre. Donc, voilà, hein, il trouve un équilibre et une guérison. J'ai aussi... l'ordre divin qui est intervenu pour moi, qui intervient pour un voyage intérieur. Donc à mon avis, ils ont eu des données, ils ont eu des choses, ils ont reçu des informations par rapport au divin. Ils ont reçu des choses, mais à l'intérieur. Pour moi, de l'intérieur. C'est pas quelque chose dans la matière, là, c'est quelque chose de l'intérieur. Donc soit un rêve, soit une info, soit quelque chose, une méditation, je sais pas. Là, j'ai une élévation du coup suite à ça, parce qu'effectivement, ça les amène à voir, à mon avis, un angle de vue plus de l'âme. On les pousse à s'élever vers leur âme. Ah, mais c'est ça que je sens en fait, c'est ça. Ils sont en train de s'élever, de voir l'angle de vue de l'âme. Eh oui, jusqu'à présent, ils étaient très terre à terre, très dans leur dimension en fait égotique, hein, mais leur dimension plus de la troisième dimension. Je sais... Je sais pas si vous allez comprendre. En tout cas, c'était plus dans la dimension, moi, dans la vie, il me faut ci, il me faut ça, ça doit être comme ci et comme ça. Et là, ils ont un angle de vue autre, du point de vue de l'âme. Bon, c'est un grand changement, une grande mutation pour eux. C'est un grand changement qui est en train de s'opérer.
Et je pense que ça va mettre une fin à ces doutes, à ces questionnements. Il va y avoir des choses qui vont se passer chez les masculins. Pour moi, c'est en train de bouger. On va regarder. Alors, masculin sacré qui peut être homme ou femme. Hein. C'est une polarité yin, fonctionnement yin. Hein. Je le répéterai jamais assez. Il faudrait que vous allez voir... il faudrait que je vous fasse une vidéo. Parce que moi-même, là, je suis un peu confuse pour vous raconter ça. Pour vous expliquer vraiment ce que c'est qu'une polarité yin et yang. Et même, quand bien même, je vous l'expliquerai. Si vous pourrez vous reconnaître, il faudrait que j'essaye de faire des portraits de la façon de penser et de faire de ces personnes-là depuis toujours. Bon, la plupart, vous le savez déjà, mais il y a des personnes, comme elles sont confuses parce que comme elles sont dans vouloir le lien, elles pensent être une polarité yang, féminin yang, sacré, comme on en parle partout, sauf qu'elles ne se reconnaissent pas. Donc ces personnes-là qui ne se reconnaîtraient pas alors qu'elles sont dans le vouloir le lien, vous serez plutôt polarité yin. Comme ça. Et je vais faire une vidéo pour vous juste après, bien sûr, parce qu'il y en a pour tout le monde ici. Alors j'ai vu qu'on les appelait dans certaines chaînes que j'aime, hein, des chaînes que j'aime beaucoup, on les appelait chaser yin. Alors pourquoi pas, ça résonne parce que pour moi un chaser c'est, qu'il soit polarité yin ou yang, c'est un chaser c'est quelqu'un qui va au lien, qui poursuit l'autre, alors que le runner c'est quelqu'un qui va fuir le lien. Donc effectivement, ça pourrait être un chaser yin. Mais par contre, il ne serait pas yang, donc il n'aurait pas le même travail que le féminin sacré yang. Hein. Donc finalement... Puis pour moi c'est un masculin sacré, quoi. Ce n'est pas un féminin sacré. Donc ça, moi, je ne peux pas dire que c'est un féminin yin. Hein. Ça, c'est pas possible. ça peut pas résonner. Mais voilà, on est tous... je sais pas si on se dit... Je pense que quelque part, on est tous d'accord là-dessus. Parce que bon... on dit à peu près les mêmes choses hein, d'une chaîne à l'autre, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes appellations et on voit bien que c'est compliqué hein, pour trouver vraiment un nom à tout ça. Moi-même, je m'y perds alors que je sais très bien à qui j'ai affaire, quoi. En tout cas, dans les guidances et pour le travail, c'est pas le même. Hein, donc, le travail n'est pas le même. Alors, temps, victoire, miroir magnétique. Ouais, moi je dis que là il se passe des choses, hein. C'est pas mal. Moi j'ai des belles cartes là pour nos masculins sacrés, inconscients du lien, là franchement c'est super. Nos polarités yin, là inconscientes. Donc pour moi, c'est le temps, ils prennent le temps, et ils sont dans le temps, de toute façon, voilà, être ce masculin victorieux, ce masculin qui serait sûr de lui, qui reprend confiance. Je vois vraiment des polarités qui sont dans la confiance, qui sont dans la victoire, qui sont dans la conscience, hein, que leur autre c'est bien un miroir, que c'est bien miroir magnétique aussi qui les attire. Je pense qu'ils sont bien conscients de l'attirance hein, pour leur autre. Ils ont vraiment conscientisé tout ça. En tout cas, ils prennent le temps hein, de s'y pencher. Et pour moi, il y a quand même un début. Une fécondité, pour moi, c'est le début. Hein, c'est en cours en fait de gestation, enfin la fécondité, même c'est un terrain favorable là pour ça, regardez, c'est l'union, hein, c'est la joie avec son autre, hein. Donc il y a bien un début de terrain favorable. Alors c'est un début, vous me direz, ça fait longtemps, mais là il y a une conscientisation nouvelle pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Parce que d'habitude, bon, ils peuvent conscientiser des choses, mais ils le refoulent, ou ils y travaillent une partie, puis ils reviennent en arrière. Là, je vois quelque chose qui est en train de démarrer sur des nouvelles bases pour trouver ce fameux compromis. Il faut qu'ils trouvent le compromis aussi entre eux, justement, leur dimension et leur façon de voir les choses depuis toujours, leur petit monde hein, qui se sont construits. Et effectivement, ce qu'on leur amène maintenant aujourd'hui, hein, la perception de l'âme. Moi, je sens qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et si ils voient par rapport à l'âme, ils vont voir à l'amour pour eux, hein, vraiment s'écouter, commencer à écouter, que par amour pour eux, ils peuvent changer leur angle de vue effectivement sur les événements, sur les choses. Qu'est-ce que j'ai sur le lien, on va regarder. Donc sur votre lien, on va regarder ce qui se joue là en ce moment.
qu'est-ce que j'ai? Alors, comme c'est le lien et c'est vous deux, là, il y a des perturbations du coup. C'est donc vous-même qui perturbez tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous voyez que le masculin, il avance, il est bien. Et là, on a interdiction, perturbation, des guérisons. Bon, sur le lien. Alors, c'est quand même pas mal, parce que interdiction à la perturbation, moi je vois quand même, je vois les deux polarités qui essaient quand même de s'équilibrer, qui essayent d'être bien, quoi. J'entends que vous essayez tous, vous me direz, bah oui, évidemment, on essaye d'être bien, mais vraiment là, par rapport aux perturbations, on essaye, alors, de s'interdire les perturbations, ça a une double face. Le problème de s'interdire les perturbations, par exemple, pour vous, le féminin sacré qui travaille sur le lien, si vous vous interdisez, voilà, au niveau des guérisons, n'oubliez pas que les perturbations vous montrent ce qu'il y a à guérir. Hein. Donc, je sais, vous aimeriez bien être en paix enfin et être dans la béatitude, mais tant que vous n'avez pas tout guéri, voilà, il y a ces perturbations-là. Donc, acceptez ces perturbations. Après, le masculin aussi se retrouve perturbé. Peut-être qu'il n'a pas, enfin voilà, il n'a pas forcément, il a du mal à accueillir ça aussi, quoi. J'ai vraiment les deux qui ont du mal à, ouais, qui se disent qu'ils ont vraiment envie d'avoir la paix, de se trouver bien. Parce que ça secoue pas mal, mais là, on nous passe rien. On nous passe rien. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que tout le monde bosse sur ce lien. Tant qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, non, vous n'allez pas pouvoir les foutre sous le tapis. On va pas trouver de compromis là-dedans. Il va falloir... en fait, vous le savez très bien ce que vous avez à travailler. Donc... concentrez-vous sur vous, votre travail, les gens qui sont conscients du lien et qui me regardent, enfin les féminines, concentrez-vous sur votre travail à vous, votre guérison. Et puis plus vite vous le ferez, plus vite vous serez tranquille, vous aussi, vous aurez plus ces perturbations. Parce que pour l'instant, pour moi, il y a un break avec le visuel, donc pour moi, c'est pas maintenant qu'on va se voir. C'est pas maintenant qu'il va y avoir vraiment des retours de masculin ou des rendez-vous. Après, si vous en avez, c'est forcément pour vous faire bosser. Enfin, ce ne serait pas des retours sereins. Ça ne sera pas des retours... alors après, je parle pour les gens qui s'en est... Parce que j'entends plusieurs choses là. J'entends qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas concernées par ça. Donc effectivement, il y a des gens qui ne sont pas concernés par ça parce que vous êtes en proche réunion et que vous avez bien bossé, mais ceux qui ont encore beaucoup de perturbations, justement, beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, qui attendent encore beaucoup de choses du masculin, vous attendez encore beaucoup qui vous sauve, qui vous fasse des choses, que vous allez mieux grâce à ça, ou que il va se stabiliser, moi j'irai mieux. Non, c'est vous qui devez vous stabiliser là en premier, pour que lui puisse le faire dans un second temps. Ça n'arrivera pas à l'inverse. C'est pas lui qui va se stabiliser, qui va faire tout ce que vous voulez pour que vous soyez bien, quoi. Non, non, non. Il faut d'abord être bien, vous, sans lui. C'est pour ça, sinon ça peut pas aller, quoi. Alors, au niveau... Bien, je vais regarder avec ce jeu. Regardez ça. Pour le lien, toujours. Regardez. Allez. Ouais, ça correspond. Alors. Bon, sur le lien, vous voyez, il y a l'intervention du divin ou, pour moi, une écoute de son moi supérieur. Donc, l'âme. En gros. Et oui, vous avez une connexion divine. Et là, ça commence à se faire entendre. C'est génial, sur le lien pour les deux. Donc, oui, ça correspond à ce que j'ai vu chez les masculins. Pour moi, il y a quelque chose qui commence à faire effet. Sur ce lien, j'ai
de la fidélité. Alors pour ceux qui ont des masculins avec leur tierce, etc., c'est délicat. Même des masculins qui iraient encore vers d'autres liens, enfin vers d'autres personnes, etc., pour moi c'est soit karmique, soit il y a encore des récurrences chez vous niveau trahison, hein, uniquement. Pour les autres, il y a la fidélité. De toute façon, on est dans une phase où vous-même, vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs. Vous n'avez pas envie d'autres relations. Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'envie, il n'y a pas de goût. Alors justement, c'est très déstabilisant parce que... Et c'est fait exprès. Donc d'un côté, vous avez envie que d'être avec votre masculin, et d'un côté, bah lui, il veut pas. Il n'est pas prêt. Il n'est pas là. Donc du coup, ah bah mince, ma vie sentimentale serait donc foutue. Non, elle n'est pas foutue. Par contre, travaillez pour l'amour de vous, pour être bien, pour être fidèle à vous-même. Dans ce lien, on vous demande à être fidèle à vous-même, à être fidèle à vos envies. Voilà, il n'y a rien de mal. Moi, je pars du principe que si, c'est mon cas, si j'ai envie d'être qu'avec mon masculin et que j'ai envie de personne d'autre et que je préfère finalement être bien toute seule, et ben pour moi, j'accepte ce choix et même cette envie qui vient du plus profond de mon cœur ou de mon âme. Donc ça me dérange pas d'être toute seule. Si lui il n'est pas prêt ou il vient pas, je ne dépends pas de lui. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Donc du coup, eh ben c'est pas grave pour moi de rester toute seule, ça me dérange pas, parce que au moins j'écoute moi mon cœur au plus profond. Donc je n'ai plus besoin de me dire ouais, faudrait que je sois avec quelqu'un, faudrait que je sois en couple. Non, je m'en fous moi d'être en couple. Moi ce que je veux c'est être avec lui ou être toute seule, mais j'ai pas envie d'autre chose. Donc du coup je suis en harmonie avec mes ressentis profonds. Donc je me sens fidèle à moi-même, et c'est ça qui compte. Il n'y a pas c'est pas une fidélité, ouais, je suis fidèle envers l'autre, il s'en fout, il m'a rien demandé. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme nous, on lui demande rien, quoi. On doit rien lui demander. D'ailleurs, on n'a pas à lui demander d'être fidèle, d'être pour nous, etc. Si c'est pas le cas, c'est que voilà, c'est comme ça. C'est des phases, hein. Alors, la complétude, et bien de toute façon ce lien il amène à la complétude, donc vous êtes en train là de... Alors la complétude c'est vraiment être en harmonie avec soi, avec les autres, avec ses envies les plus profondes justement, d'être en harmonie avec son âme, c'est-à-dire ce qui descend, c'est comme ce que je disais là sur la fidélité, c'est-à-dire que moi, par rapport à mon âme et tout, je sais que j'aspire à être avec lui, donc je vois pas pourquoi ça me dérangerait d'être seule. Je sais que ça paraît complètement paradoxal, mais c'est la vérité. De toute façon, ça dépend pas de nous. Je veux dire, quand on veut être en relation, on est bien deux, quoi. Donc, je vais pas, moi, souffrir parce que l'autre, par exemple, n'accède pas à moi, ce que j'ai envie. Donc, parce qu'on ne contrôle pas les autres, quoi. Donc, ça sert à rien. La complétude, c'est ça, c'est pouvoir se sentir bien tout seul, complet seul, nourrir ses propres besoins tout seul. Donc du coup, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, ni de dépendre de qui que ce soit. Sur aucun domaine, hein, j'entends. Ni financier, ni maison, ni affectif, on ne dépend de personne. On aspire à nos choix profonds seuls. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça passe. Et si on ne peut pas être bien seul, comment on pourrait être bien à deux, quoi? C'est impossible. C'est-à-dire qu'on demanderait à quelqu'un de remplir nos besoins que nous, on n'arrive pas à se remplir. Donc, c'est pas possible. C'est trop de responsabilité sur l'autre personne qui, de toute façon, ne pourra pas remplir vos besoins à votre place. Donc, ça sera source de conflit. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, hein, les relations. Les conflits viennent de là. On demande à quelqu'un d'autre de nous nourrir. Donc normalement, c'est pour ça que ça colle pas. Donc la confiance, voilà, on fait confiance aussi, c'est un lien de confiance. Alors, confiance en soi, en l'autre. Je parle pas que de fidélité, hein, je parle de confiance en l'autre, qu'il est capable d'aller à sa complétude, par exemple. Qu'il est capable aussi d'aller jusqu'à ce lien. En fait, on sait qu'il va aller au lien, parce que c'est un masculin sacré, donc je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Si on y arrive nous, eux ils y arrivent aussi. C'est pas, on n'est pas meilleur qu'eux, quoi. On n'a pas les mêmes compétences et on n'a pas les mêmes façons de faire simplement. Donc eux ils vont accéder à leur niveau, parce qu'ils ont un travail à faire de leur côté qui leur appartient à eux seuls, et ils vont y arriver très bien, quoi. Ça, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aussi au divin. Sur ce lien, il faut faire confiance au divin, à la vie,
à nos âmes. Il faut faire confiance. Si on n'a pas confiance, ça veut dire qu'on va encore contrôler. Et on ne peut pas contrôler ni la vie, en tout cas la vie de comment elle va se dérouler, le futur, etc. On ne peut pas contrôler, ni notre masculin. On n'est pas là pour le contrôler. Donc, il faut avoir ce lâcher-prise, cette confiance, vraiment. Parce que voilà, il y a les récurrences. Pour moi, il y a encore le fait de voir la montagne, de voir les obstacles, de voir tout ce qui n'est pas encore réglé. Donc effectivement, il y a encore des choses à régler et réglez-les au lieu de voir les choses à régler chez l'autre. Ça, je suis formelle là-dessus. Vous ne pourrez pas régler les choses de l'autre à sa place. D'ailleurs, il ne vous a rien demandé. Donc arrêtez de vouloir tout contrôler, que tout se fasse comme vous voulez et à quel moment et comment. Vous voulez tout contrôler, mais ça ne se fera pas comme vous voulez. Et d'ailleurs, plus vous essayez de contrôler, plus ça va vous échapper. Donc arrêtez ça, quoi. Contrôlez votre partie à vous, comment je peux améliorer ma propre vie, comment je peux nourrir mes besoins, comment je peux être tellement bien que je n'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit de l'autre. Voilà. Comme ça, on lui fout la paix. Parce que regardez, il y a encore de la poursuite. Donc voilà, il y a encore de la poursuite. Alors on aime bien dire sur les vidéos ex-chaser. Du coup, ah non, je suis plus de chaser. Je suis plus de chaser, mais je fais que de m'occuper de ce que fait mon masculin, et ce qu'il fait pas, et ce qu'il fait, et ce qu'il est pas, ce qu'il est. J'appelle ça de la poursuite, moi. Et en plus, on n'a pas confiance. Donc arrêtez, faites confiance en votre masculin, vous serez plus dans sa poursuite. Laissez-le, arrêtez de le poursuivre, arrêtez de vouloir faire tout à sa place, arrêtez même d'imaginer qu'il fasse des choses. Ça suffit, quoi. Ça suffit. Oh là là. Alors, on va regarder sur Gaïa. Vous avez vu, hein, je vous engueule. Alors, sur Gaïa, on va aller sur Gaïa. On y est déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les féminines? On va regarder des petits conseils pour vous. Gaïa va vous dire des choses. Oh. Eh ben, on a Ganesh qui s'invite, c'est super. C'est génial. Alors, Ganesh, obstacle écarté, protection et conseil. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes conseillé et que les obstacles sont écartés. Donc, ça peut aussi vouloir dire que... comment j'arrive au niveau des obstacles, moi je pense que c'est plus au niveau que de toute façon, vous avez déjà guéri pas mal de choses. Ouais, pour moi, c'est plus au niveau des guidances, de votre guidance interne. Il faut vous connecter à votre guidance interne. Parce que de toute façon, là, on est en plein dedans, là, au niveau du lien. Vous êtes dans les connexions des âmes, les connexions de votre moi supérieur. Et là aussi, ce que j'entends, il est temps aussi d'arrêter de buter sur vos croyances, sur toute la vision de l'ego blessé. Toutes les victimisations, tout ce que vous n'avez pas, etc. Là, il y a un moment où il faut couper vraiment avec ça. Il faut voir vraiment l'angle de l'âme. Hein. Là, il est temps de voir l'angle de l'âme. Si c'est pas encore fait, franchement, là, cette carte, elle vous dit qu'il faut le faire. Alors, comment? Eh ben, en voyant vraiment les choses sous un autre angle. Hein. Changer d'angle de vue, là, vraiment. Arrêtez d'aller toujours dans le même mur, quoi. Ouais, c'est ça, obstacle écarté. Après, j'ai la fin de l'hiver. Alors, on n'est pas à la fin de l'hiver, on n'est même pas au début. Mais là, cette carte nous dit régénération, renaissance, issue positive. Là aussi, vous avez l'impression d'être passé par, même c'était l'été, vous avez l'impression d'être passé par un hiver aride où franchement tout a été mort, tout est mort chez vous. Voilà, on a tout tué, on a essayé de tuer tout ce qui s'y passait. On a l'impression, bah voilà, de cette renaissance et on vous dit que de toute façon il y a une issue positive à tout ça, que vous n'avez pas fait ça pour rien, ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas fait pour rien. C'est vraiment pour vous aider à
comment dire, c'est pour vous aider justement à cheminer dans le bon, dans la bonne direction, c'est pour aller dans le bon angle, dans la bonne élévation. Parce que tout ça, l'issue positive, c'est le retour à vous, hein, votre vraie lumière. Je sais que voilà, pour vous, la vraie issue positive serait la réunion ou le retour de votre masculin, ou enfin qu'il est même enfin, ou qu'il fasse ci et ça. Mais ce n'est pas l'issue positive de ce nettoyage et de ce travail. Hein. De toute façon, on doit d'abord passer par là, l'éveil de soi, du soi, de la complétude. Donc rien que ça serait une issue positive. Parce que quand on en est là, on n'a plus ce besoin. Alors, je sais que certaines féminines ont du mal à lâcher ça parce qu'ils se disent, oui, mais bon, quand on est là, qu'on n'a plus besoin du masculin, ça ne sert plus à rien. Donc du coup, on n'y va pas. Eh oui, ça c'est le truc tordu. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Là, vous vous plantez d'angle de vue. Genre, ça sert à rien d'aller à la complétude parce qu'après, je voudrais plus de mon masculin, du coup, je voudrais plus de lui, donc ça servira à rien. Comme moi, j'en veux. Non mais voilà, ça c'est le truc tordu. Hein. Comme moi, j'en veux, je veux pas la complétude, je vais forcer, faire du forcing pour que mon masculin arrive quand même, mais sans que moi, j'arrive à ma complétude. Bah ouais, logique. Comme ça, je continuerai de l'aimer, là, d'une manière complètement dépendante et contrôlante, et ça sera génial. Et lui, il fera tout ce que je veux. Bah non, ça se passera pas comme ça. Parce que là, votre masculin, vous pouvez l'attendre 10 ans. Et si vous restez dans cette direction-là, vous pourrez l'attendre encore longtemps. Très, 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 très longtemps. Donc, et oui, vous allez devoir passer par cette complétude, par ce retour à vous, par l'amour de vous. Et oui, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de votre masculin. Mais vous l'aimerez quand même. Donc vous inquiétez pas, lui-même ira à sa complétude, reviendra, et vous vivrez un amour différent. Pas un amour de contrôle, de dépendance, pas de ça. Un amour libre, un vrai amour libre. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller faire du forcing. De toute façon, le forcing avec un masculin, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas le dernier mot. C'est pas la peine. Eh oui, c'est agaçant, mais c'est comme ça. Et heureusement pour eux. Et pour vous. Cadeau secret. Ouais, il a l'air super joyeux celui-là. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Voilà, il y a un cadeau secret dans tout ça. Parce que peut-être que vous êtes comme ça en ce moment. Peut-être un peu triste, peut-être un petit peu... voilà, hein, un petit peu... pas désespéré, mais pas loin. Il y a un dénouement, un nouveau départ qui arrive pour vous. De toute façon, à partir du moment où vous vous connectez à votre âme, il ne pourra pas vous arriver de ces tristesses-là. Elles vont disparaître. Après, la tristesse fait partie du chemin et de nous-mêmes, mais ce n'est pas un état d'esprit ou un état d'être profond de l'âme. Hein. La tristesse, on a normalement une vraie joie intérieure. Voilà, ça c'est à partir du moment où on arrête de rester dans les petits jeux de l'ego. L'ego qui veut, lui, que ça soit comme ci, comme ça, et dès que c'est pas comme ça, c'est trop triste, c'est trop dur. Voilà, après, ce qui est triste pour quelqu'un, ce ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est à vous de voir. À vous de voir vos situations, si elles sont tristes ou pas. Vraiment tristes ou pas. Alors, rompre un attachement néfaste, la libération. Donc, effectivement, la libération, ça nous indique vraiment... Ouais, qu'il y a encore un attachement néfaste. C'est votre attachement à votre masculin. Hein. Il est très néfaste, cet attachement-là. Ça, je vous le dis. À partir du moment où on est attaché, on n'est pas dans l'amour. Donc, ce n'est pas de l'amour. Et après, vous avez aussi peut-être encore du toxique autour de vous. Surveillez s'il n'y a pas encore des pardons à faire, des coupures avec le passé. Des fois, on veut passer à travers certaines choses, mais il faut tout faire. Après, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. De toute façon, on vous dit. Alors, ça pourrait être votre masculin qui vous dit ça. De toute façon, il pensait à vous. Peut-être. Vous avez envie d'entendre ça. Mais pensée affectueuse, hasard heureux, c'est aussi quelque part... ce que j'entends dans cette carte, c'est si vous pensez-vous à vous et que vous avez des pensées positives à votre propos et à propos de tout ce qui se présente à vous grâce à regardez, votre lumière. Si vous pensez à vous, à votre lumière et tout ce que vous pouvez accomplir dans toute cette joie, je pense que déjà,
Vous pourrez avoir un hasard heureux, des belles surprises. Peut-être que c'est ça, et c'est même sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde avec ça, peut-être les cartes lumière. Allez. On va regarder les féminines avec les cartes lumière. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme dernier conseil? Féminine. Féminin sacré, yang. Les yang conscients du lien. On va vous appeler comme ça maintenant. Les yang. Les yang. Hein, les yang qui veulent tout contrôler, là. Vous vous reconnaissez très bien. Les yang. Vous voulez tout savoir, tout maîtriser. Ah, j'ai aussi des runes, tiens. Parce que je les pousse, là. Ah, j'ai des petites runes, là. Je vous ai apporté mes petites runes. Alors, voilà, un peu de pardon à faire peut-être. Ça vous dit quelque chose? Eh oui, ce masculin, il n'a pas toujours fait ce que vous voulez. Il vous a même des fois fait du mal. Malgré lui. Ah ouais, il n'a pas voulu, hein. Vous non plus. Et pourtant, il a été cherché, raclé, au fin fond des choses que vous-même, vous n'aurez jamais trouvées. Personne sur Terre aurait réussi à dévoiler les blessures qui étaient en vous à ce point-là. Grâce à lui, vous avez épuré des choses qui n'auraient jamais pu être épurées. Même si cette manière a été compliquée, même si ça a été difficile, vous pouvez aujourd'hui lui dire merci. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'entends. En tout cas, sur votre masculin, j'espère que vous n'avez que du merci à lui dire. Parce que si c'est pas le cas, pensez-y. Pensez-y, parce que je pense que c'est grâce à lui qu'on arrive à la complétude, quoi. Sans lui, on ne peut pas. Et oui, sans son comportement très spécial, très particulier, très incompréhensif. Ce comportement vous a aidé, ou va vous aider si vous n'avez pas fini, c'est même sûr, parce que vous êtes en phase d'épuration. Allez à la complétude, c'est grâce à lui. Donc, vous pouvez lui dire merci. Et si c'est pas fini ou vous n'en avez pas encore conscience, sachez qu'un jour, vous pourrez lui dire merci. Parce que vous serez arrivé là où, franchement, personne ne vous aurait porté. C'est lui qui vous porte jusqu'à la complétude. C'est comme ça. Il vous offre votre complétude. Alors, lui-même n'en a pas conscience, mais pourtant c'est ce qui arrive. Donc ça c'est énorme. Mère universelle. Et d'ailleurs, plus vous serez dans cet état d'esprit de gratitude envers lui, moins il sera dans la culpabilité, lui, parce que vous lui enverrez pas ça déjà. Allégez-le aussi. Parce que la culpabilité, ça peut l'aider lui à aller à sa complétude, quoi. C'est pas sympa. Lui aussi, il a le droit. Il vous a fait ce cadeau. Ça serait quand même la moindre des choses qu'il puisse avoir le même. Alors, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ben, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est qu'on a fait tous les pardons, on n'a que des merci à dire à tout le monde, à tout, à notre passé. Quand on peut dire que merci à Dieu, à la vie, à tous, on est dans l'amour inconditionnel. Là, c'est sûr. Donc, allez vers tout ça. La carte de l'adaptation qui me dit retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ben, de toute façon, oui, si vous voulez que ça change, moi ce que j'entends, c'est qu'il va falloir changer d'attitude, changer de façon de faire. J'ai envie de dire, réfléchissez bien, féminine, si depuis un certain temps ou des années se représente à vous toujours la même chose, ou si même depuis votre parcours flamme jumelle, les mêmes situations se répètent encore et encore. Ah, ce masculin, il me rejoue toujours la même sérénade.
Je vois ce langage. Ce masculin ne me joue toujours... Parce qu'on est au temps des chevaliers, là, je sais pas, je suis partie loin, au château. Oh, diantre, ce masculin me sert toujours la même sérénade. Mais quand va-t-il comprendre et changer? Ah. Mais enfin, damoiselle, si vous sert toujours la même sérénade, peut-être que c'est à vous de changer de comportement et de façon de voir ou de faire vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'il vous servirait autre chose. Ça va, vous avez compris? Voilà l'adaptation, c'est cette carte-là. Voilà, c'était notre petit moment château fort. Bah voilà, la culpabilité. Vous aussi, vous l'avez peut-être. Oh, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû pas ça. Eh oui, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû lui dire ça. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Bah vous aussi, vous êtes parfaite pour lui, hein. Vous le faites bosser aussi. Et vous aussi, vous vous faites bosser. Peut-être que si vous n'avez pas été parfaite et que maintenant vous vous en rendez compte, eh ben, il est temps de le devenir. Bah, au lieu de culpabiliser, soyons constructifs. Je veux dire, si on a fait des choses et qu'on s'en rend compte qui n'étaient pas terribles, eh ben, changeons de comportement pour la suite, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, là. On n'a que ce pouvoir-là, parce que se dire, ah, j'aurais pas dû, oh là là, c'est je suis trop méchante, je suis trop machin, je crois pas que ça va vous aider à avancer. Par contre, si vous vous dites, ah, ce comportement, c'est vrai que c'était pas cool, j'ai mal agi, et ben maintenant, je fais autre chose. Voilà, au moins vous vous faites au moins la promesse d'essayer de faire autrement. Ça serait, et de faire de votre mieux. Ça serait beaucoup plus constructif que de faire la culpabilité, qui est une énergie très rabaissante pour vous. Vous êtes une lumière, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser. Tout ce que vous faites, de toute façon, c'est bon pour vous, pour comprendre des choses, et c'est bon pour les autres peut-être, pour les faire grandir, après tout. Ça peut être bien aussi, des fois, d'être pas dans les bonnes... même si on s'en rend pas compte. Des fois, on fait travailler aussi notre autre. La réussite. Croyez en votre capacité de réussite, ben ouais, c'est la moindre des choses. Elle porte votre projet vers le succès. Et ouais, si vous n'y croyez pas, vous aurez peu de chances d'y arriver. Et ouais, pour gravir cette montagne, il faut déjà se dire qu'on va y arriver. On va se donner tout ce qu'il faut. On va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on va y croire. Sinon, à quoi ça sert? Autant rester au pied. C'est comme ça. Là, on vous dit vraiment, la réussite dépend de vous aussi. Et ouais, ça dépend pas des autres. L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Là, ça va être comme tout à l'heure. Voilà, pour aller vers cette belle lumière, cette réussite, ayez confiance, avancez en toute confiance. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. Donc, si on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, continuez. Ne vous arrêtez pas. Hop. Là, moi, j'ai envie de vous tirer pour finir une petite rune. Allez. Voilà cette petite rune, comme ça je pense. Je vais regarder dans mon super livre qu'est-ce que c'est. Toujours la vieille. Bon non, j'arrête. Je rigole. Non, par contre j'ai mal au cou. Je sais pas ce que j'ai. Pourtant j'ai dit non. Bon, alors. Oh. Devinez. Non, vous ne pourrez pas. L'acceptation. Nous avons tiré la rune de l'acceptation aujourd'hui. Alors, acceptation. 14. C'est une rune importante. Bien fait. Non. Bon, je vais y arriver. C'est une rune d'important bienfait. Autant reçu qu'offert. L'acceptation forme la base pour vous aimer vous-même. Avant de pouvoir rebâtir votre vie, vous devez connaître la paix qui accompagne l'acceptation de soi, car c'est de cette paix que monte la volonté et la sagesse d'accueillir chaque jour le cœur serein.
Dans le cercle de l'amour de Dieu, la sérénité et l'acceptation sont reliées par la patience. La sérénité et l'acceptation sont jumelles. Pourtant, comme pour les jumeaux, c'est drôle quand même, ce n'est pas un livre de flammes jumelles. Pourtant, comme pour les jumeaux, il y a une première née et une cadette, une qui dirige et une qui suit. Être une cadette heureuse, c'est comprendre la véritable nature de l'acceptation. Vous ne serez pas les cadettes de votre lien, par hasard. Vous ne serez pas les premiers à travailler sur ce lien, à montrer la voie à l'autre. Alors pourquoi vous attendez de l'autre qu'il fasse ce que vous ne faites pas pour vous-même? Et pourquoi vous acceptez pas? Être une cadette heureuse, c'est comprendre la véritable nature de l'acceptation. Pourquoi vous n'êtes pas heureuse de montrer la voie? Souvenez-vous donc de la prière de sérénité. Alors je vous invite là à fermer les yeux et je vais vous réciter la prière de la sérénité. Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse de connaître la différence entre les deux. Oh, je trouve que ce truc tombe super bien. Alors, l'acceptation. Alors, ce tirage, je vous abrège quand même, au cœur de l'acceptation. Alors, au cœur de l'acceptation, il y a une pensée si simple qu'elle peut même sembler insignifiante. Le point où vous êtes est parfait, car c'est là où vous êtes et vous avez parfaitement le droit d'y être. Là aussi, vous êtes sur le point où vous êtes est parfait. Déjà, voyez la perfection là de maintenant, ici et maintenant. De vous-même, maintenant, ici et maintenant. Acceptez-vous déjà vous-même, acceptez ce que vous êtes, acceptez ce qui est, acceptez ce qu'il y a là, ici et maintenant. Et là, ça pourrait déjà, au niveau de la vibration, être changé, quoi. Le tirage de cette rune vous pousse à abandonner avec joie les habitudes anciennes et à vivre sans rien pendant un temps en attendant que de nouvelles soient éclairées le moment venu. Et oui, des fois, on peut aussi faire une pause, juste accepter, contempler ce qui est et attendre que les choses arrivent. Ça pourrait être aussi sympa. Et en tout cas, ça serait plus serein. Franchement, pas mal cette rune. Vous en pensez quoi, vous? Franchement, elle tombait bien, hein. J'en suis sûre. Allez, je vous souhaite alors une bonne semaine. Je vous avais dit que je ferais des ateliers la semaine dernière, donc je n'ai pas eu le temps, comme vous avez pu le voir. Mais je vous ferai cet atelier sur l'enfant intérieur, parce que je suis poussée là encore sur l'enfant intérieur à faire un travail pour toutes les polarités conscientes, qu'elles soient yin ou yang. Là, on va bosser là-dessus. Donc, j'espère trouver une petite minute, enfin au moins un quart d'heure, 20 minutes pour vous faire cette vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Bisous, bisous.